Ici, à la Sorbonne, en marge de la Cité de la Réussite 2014, placée sous le signe de l'audace. Et je suis à côté d'un audacieux, à côté d'Alexandre Bouchereau. Vous êtes président fondateur d'Ulule. En quelques mots, Ulule, plateforme de financement participatif. Donc les porteurs de projets viennent présenter sur le site leur projet. Donc ça peut être un projet de création, un projet d'entrepreneuriat, et soumettent aux internautes leur demande de financement. Et les internautes participent et reçoivent des contreparties souvent exclusives. Et sur ce modèle-là, plus de 6 000 projets ont été financés en 4 ans. Et ça va de plus en plus vite, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer là-dedans? Parce qu'avant, alors vous étiez quand même très dans le numérique, puisque vous avez fait toute votre carrière dans le numérique. Et Fluctuate, me semble-t-il, oui, à la 98 Fluctuate. À la fin du siècle dernier. Mais à vrai dire, justement, la première expérience que j'ai eue moi, c'est le lancement d'une campagne de financement participatif avant l'heure, en 2000, qui a été un bel échec, pour plein de raisons. Donc moi à l'époque je travaillais pour un magazine culturel, donc on avait beaucoup de projets culturels et beaucoup de besoins de financement comme il se doit. Et on avait fait un appel à participation, mais à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait quasiment pas de paiement en ligne, donc on recevait des chèques par la poste. Et donc il n'y avait pas les éléments qui permettent aujourd'hui de proposer ce type de service avec le fonctionnement en réseau, donc le fait que chaque porteur de projet va partager auprès de son cercle proche puis d'un cercle étendu son projet et le faire connaître comme ça jusqu'au grand public parfois. Et donc, quelques années plus tard, c'est un petit peu en réfléchissant à cette expérience et en voyant comment l'écosystème avait évolué que je me suis dit qu'il y avait sans doute quelque chose à faire là-dessus. En l'occurrence, je n'ai pas inventé non plus ce type de service, puisqu'il en existe beaucoup à travers le monde, sous des formes différentes. Mais voilà, l'envie était de redonner du pouvoir aux porteurs de projets, aux créateurs, aux entrepreneurs, en leur permettant de directement s'adresser à leur public pour faire émerger leurs idées. Et ça marche plutôt bien, puisque effectivement, sur le thème de l'audace, quand on a parlé un petit peu autour de nous de l'idée, la plupart des gens nous disaient que ça ne marcherait pas, tout simplement parce qu'ils ne voyaient pas pourquoi des gens verseraient ou donneraient de l'argent pour des projets sur lesquels il n'y aurait pas de retour financier. Parce que l'une des spécificités d'Ulule, c'est qu'il n'y a pas de retour financier. Oui, c'est finalement une audace partagée. Voilà. Vous l'avez lancé, vous avez eu de l'audace, et vous comptez sur l'audace des gens qui donnent pour quelque chose dont il n'y a pas une rentabilité immédiate. Exactement, il n'y a pas de rentabilité, donc à la différence d'autres modèles de financement participatif sur lesquels il peut y avoir de l'equity par exemple ou des choses comme ça. Mais donc on a été très heureusement surpris que dès les premiers jours, des premiers projets ont été financés. Donc il y avait une forme d'évidence en fait à ce concept. Et aujourd'hui donc on a de plus en plus de projets, on garde un taux de réussite qui est assez important puisqu'il y a 66% de réussite, ce qui est tout à fait honorable. Et puis en France les choses sont à peu près bien calées aujourd'hui, mais on regarde de plus en plus sur l'international. Alors là, vous participez à un débat de la start-up au multinational, donc là c'est un vaste programme. L'audace de créer, la volonté de développer, l'envie de durer. On manque d'audace, l'entreprise manque d'audace, la grande entreprise, l'entreprise. Je ne sais pas, alors moi je débarque un petit peu là comme je vous le disais, donc je n'ai pas encore pu voir toutes les autres interventions malheureusement. Je ne sais pas si on peut généraliser à ce point-là. Ce qui est certain, c'est que l'audace fait peur souvent et le succès en plus est souvent suspect. Donc ce qui explique sans doute que le crowdfunding dans sa version donc, américaine est sans doute plus rapidement pris aux États-Unis, où globalement le public est beaucoup plus partant pour partager le succès des autres. Donc ensuite, je ne pense pas qu'on manque d'audace, non. Je pense qu'il y a énormément de signes et d'exemples tous les jours de nouveaux projets qui montrent bien qu'il y a de l'audace. Peut-être qu'il y a des façons de favoriser la prise de risque sur certains sujets, mais en tout cas on ne peut pas dire qu'on manque complètement d'audace, je ne pense pas. Donc il en reste encore, vous êtes un optimiste finalement? Ouais, c'est-à-dire que on présente souvent Ulule comme une fabrique d'histoire, comme une fabrique de confiance, parce que ça donne confiance à un porteur de projet qui va tester son idée directement auprès de son public. Et alors aujourd'hui, du coup, puisque le grand thème c'est l'audace, effectivement Ulule c'est peut-être aussi une fabrique d'audace, c'est-à-dire que sur le mode chiche, faisons-le. Et donc je n'ai que des exemples quotidiens, on reçoit à peu près 70 projets tous les jours de gens qui disent chiche et qui y vont. Donc peut-être que ça change un petit peu ma vision et que du coup je vois plus d'audace que quelqu'un qui n'est pas dans la position où je suis. Mais en tout cas oui, j'en vois beaucoup et je suis plutôt optimiste de ce point de vue-là. Bon, c'est sur cette note positive que l'on termine. Merci beaucoup Alexandre. Merci.